Cet appel a déjà été publié, il y a presque un an, dans nos colonnes, le National numéro 437 du mercredi, 29 septembre 2021. Depuis, notre pays n'a cessé d'être la cible des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Les assauts répétés de la conspiration ont continué à semer la mort, des militaires et des civils nombreux sont les victimes, mais aussi le bétail et les infrastructures sont régulièrement atteints. Mais il est clair que toutes les équipées sanglantes visent essentiellement à créer la panique et la psychose chez nos populations afin de créer des troubles sociaux dans le but de renverser les autorités de la transition, mais surtout d'éliminer le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et ses compagnons, voire toute la vaillante hiérarchie militaire. L'attaque du camp Soundjata Keïta le vendredi, 22 juillet 2022, après celle des garnisons de Bafo, Niono, Sévaré, etc., nous inspire de publier à nouveau cet appel à protéger notre président. Chers compatriotes, cet appel vous est adressé. L'heure est grave, très grave. L'ennemi, au dedans comme au dehors, a découvert son front. Au dedans, l'ennemi, ce sont tous ceux-là qui, à des degrés criminels divers, ont méthodiquement sapé les fondements de notre pays pendant 30 ans et qui souhaitent encore opérer un hold-up sur notre destin en voulant pousser la République meurtrie à organiser des élections précipitées dont ils sortiront illégitimement vainqueurs. Pour sans doute continuer à servir les intérêts de leurs commanditaires extérieurs. Au dehors, l'ennemi, c'est la France qui arrive, malheureusement, à entraîner avec elle l'Allemagne, la Lettonie et autres pays européens. Après avoir créé les conditions de la partition du Mali, après avoir adoubé pour ses seuls intérêts économiques et financiers les prédateurs nationaux du Mali, la France ne recule pourtant pas devant aucun chaos. Chers compatriotes, j'ai l'intime conviction que mes propos seront reçus par des oreilles bien curées et par des âmes viscéralement attachées à la patrie Mali. Il n'y a nul doute que chacun de nous a aujourd'hui grandement conscience des dangers qui ne cessent de compromettre, depuis au moins 10 ans, le destin de notre pays. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, moment où il faut choisir d'être ou ne plus être. L'affaire Wagner est venue lever tous les voiles. En filigrane, nous aurons compris que, quitte à attenter à la vie du président de la transition et à abattre nos institutions, la France sera sans état d'âme. Or, vous le savez, mes chers concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, à de tels moments, le ciel en sa magnanimité envoie d'ordinaire un sauveur aux opprimés et à ceux qu'on veut déshumaniser jusqu'à leur faire perdre leur être. C'est certainement aujourd'hui le cas de notre cher Mali, qui est la cible permanente de convoitises et de complots fomentés de l'extérieur visant à lui arracher partie de son territoire que l'on sait bondé de richesses de toutes sortes d'A.